Bonjour et bienvenue au podcast Éternellement jeune. Aujourd'hui, on a une invitée qui s'appelle Luce Morin. Elle est une femme d'affaires inspirante et, comme on dirait en bon français, une go-getter. Donc, avant de lui souhaiter la bienvenue, laissez-moi vous l'introduire. Donc, Luce est comptable professionnelle agréée depuis 1991 et cumule plus de 23 ans d'expérience. Elle s'est spécialisée comme fiscaliste en 1994. Elle a travaillé chez Deloitte et pour différentes entreprises dont Reebok International, Adidas, Pfizer, Alcan et le groupe Aldo. En 2011, Luce a fondé son propre cabinet comptable, Active Services comptables et fiscaux. Ses principaux clients sont des entrepreneurs, qu'il s'agisse de PME ou de travailleurs autonomes. Luce n'est pas une simple comptable. Grâce à sa vaste expérience, elle sait rassurer ses clients et leur offrir tout le soutien qu'ils recherchent. Très au courant des facettes de l'entrepreneuriat, elle est toujours disponible pour répondre à une question, chercher des solutions, rassurer et encourager. Donc, Luce, bienvenue. Allô? Merci beaucoup de participer au podcast. Donc, là, je viens d'expliquer un peu ton parcours professionnel. J'aimerais que tu nous parles un peu comment tu en es venue à créer ta propre entreprise. Ben, au départ, c'était pas prévu. Tu sais, moi, j'ai commencé, j'ai fait mon bac, puis j'ai commencé dans les grandes entreprises, comme tu l'as mentionné chez Deloitte. J'ai fait de la grande entreprise et puis c'est plus rendu à, tu sais, dans les environs de 40 ans. Être salarié, ça m'allait pas vraiment. Tu sais, je trouvais que c'était difficile d'avoir des promotions, d'avoir le timing d'avoir des promotions pour monter dans une entreprise. Puis, enfin, je me suis juste décidée, j'ai dit, bon, ben, je pense que je vais faire le saut moi-même, dans le fond, parce que je n'étais jamais capable de créer une job dans lequel je rêvais et que je voulais vraiment. Fait que je changeais souvent aux 4 ans parce que je n'étais pas satisfaite. Donc, j'ai vraiment fait le saut. Je me suis dit, ben, il faut que je me fasse confiance. Puis, j'ai l'expérience maintenant, donc je pars à mon compte, puis j'ouvre mon entreprise. Fait que c'est un peu comme ça que ça a démarré. C'est sûr que c'est pas toujours facile de faire le saut, là, parce que, tu sais, je veux dire, quand tu gagnes un certain salaire, tu as un certain rythme de vie qui va avec aussi, avec les enfants et tout. Mais, tu sais, quand c'est en dedans de toi puis tu as vraiment le goût de le faire, ben, je me suis dit, pourquoi pas? Faut que je l'essaie, sinon, je vais tout le temps me poser la question pourquoi je ne l'ai pas fait, tu sais. Ça fait que Mhm. c'est un peu comme ça que ça a débuté. Mais par contre, moi, j'avais quand même, tu sais, j'ai toujours travaillé à mon compte aussi, là. Tu sais, j'étais salariée, mais je faisais des rapports d'impôts les soirs. J'avais une seconde job. Tu sais, j'avais toujours quand même des jobs additionnels les soirs, les fins de semaine. J'ai fait ça toute ma vie, là. Ça fait que je partais pas non plus de zéro à dire je quitte un emploi de salarié pour tout à coup partir avec zéro client, puis je me lance, là. Tu sais, j'avais quand même préparé le terrain, puis j'avais des clients. Donc, à un certain point, je refusais des clients. Fait que là, j'ai dit, je pense que j'ai de la place pour partir mon entreprise puis avoir une certaine clientèle, là. Tu sais, c'était pas un saut trop gros à faire, là. C'était pas du jour au lendemain. Mais qu'est-ce qui fait comme qu'une personne comme toi est motivée à toujours vouloir plus, toujours vouloir aller plus loin? Comme tu dis, tu avais quand même, tu sais, quand tu as travaillé dans d'autres entreprises, tu avais des emplois stables, tu aurais pu te contenter de ça. Qu'est-ce qui fait que tu as toujours envie de plus, puis tu sais, d'aller plus loin? Ben, je pense que c'est dans notre nature. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont toujours se contenter, comme tu dis, parce qu'eux sont corrects, tu sais, dans leur confort et tout. Mais je sais pas, c'est dans ma nature, puis j'ai comme tout le temps besoin de défis. Tu sais, si je restais à un emploi, en arrivant, c'était le fun, c'est un beau défi, j'en avais pour 1 an ou 2. Mais une fois que j'avais vu le cycle, puis j'avais vu comment ça fonctionnait, s'il n'y avait pas d'autres acquisitions ou d'autres défis, je m'ennuyais. Hmm. Fait que j'ai comme besoin de projets, tu sais, j'ai besoin de défis. Ça fait que c'est vraiment juste pour ça. C'est pour ça que même à mon compte, je fais pas simplement de la comptabilité, mais aussitôt qu'il y a un projet ou quelqu'un qui a une idée à quelque part, puis que ça me rejoint et je me lance. Puis je me dis: «Ah, c'est une bonne idée, ça, c'est cool, c'est le fun, c'est go, faisons-le», tu sais? Mais c'est juste ça qui me drive. Je pense que c'est une question de personnalité, puis j'ai juste besoin de défis, d'objectifs. J'ai besoin de changer ma routine. Mhm. Tu sais, Mais j'aime pas.
Dans le fond, je pense que c'est ça qui était le pire salarié. Tu sais, d'avoir une routine, de dire, bon, OK, tu te lèves à telle heure, tu vas emmener les enfants à la garderie, tu arrives à 8h30, il ne faut pas que tu dépasses 8h30, il ne faut pas que tu partes avant 5h. Tu sais, c'est tout ça, pour moi, c'était la routine me tue, là, tu sais. Tandis qu'avec des projets, ben, c'est tout le temps différent, c'est tout le temps nouveau. Mhm. Mais ce que j'aime, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont dans une situation où la routine les tue, puis, tu sais, ils ne sont pas heureux, mais ils n'auront pas cette drive. Puis c'est pour ça qu'au début, j'ai dit comme c'est une go-getter parce que toi, tu as ce sentiment-là, mais tu sais, on voit dans ton parcours que tu commences quelque chose de nouveau tout le temps, puis tu n'as pas peur d'y aller. Fait que je pense que ça, c'est inspirant pour nos auditrices, pour les gens qui, des fois, se demandent si elles devraient, si il ou elle devrait y aller. Je pense que c'est, tu sais, comme tu dis, des fois, il faut juste comme le faire pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a au-delà. Mais sais-tu aussi c'est quoi la différence? C'est qu'il y a beaucoup de gens que je rencontre qui effectivement ne sont pas heureux puis ils se disent OK, il faut que je le fasse. Mhm. Mais à quelque part, tu sais, la vie va vite. Puis si tu ne le mets pas dans ton agenda ou si tu ne te fixes pas des objectifs, tu sais, mettons, tu te dis, moi, je veux faire tel projet, lancer un disque, peu importe, OK? Bien, c'est sûr qu'il n'y a jamais rien qui va avancer. La vie va aller vite. Puis là, il y a un mois qui va passer, un autre mois. Puis là, finalement, une année qui est passée, puis tu n'as rien fait. Fait que, tu sais, pour arriver à dire je le fais vraiment, il faut que tu te mettes des deadlines. Il faut que tu te fasses un calendrier. Il faut que tu te dises, ben, sais-tu quoi, dans 1 mois, je veux avoir trouvé mon nom. Dans 3 mois, je veux avoir écrit, tu sais, c'est quoi mes objectifs de cette entreprise-là ou de mon disque, ou tu sais, c'est où je veux m'en aller. Ça fait, si tu te mets des dates dans 1 an, tu vas arriver à ce que tu as voulu faire. Mais si tu ne te mets pas de date, ça va toujours virer en rond, puis tu vas toujours remettre. C'est une question de priorité dans ta vie, puis ce que tu veux vraiment, tu sais. Mais ça, c'est vrai. Puis est-ce que tu dirais aussi qu'il y a une question de pas, en tout cas, moi, j'apprends beaucoup ça dernièrement, là, de ne pas chercher toujours la perfection parce que sinon, on n'est jamais prête à partir parce que tout n'est pas parfait. Tu sais, comme moi, même avec le podcast, OK, j'ai envie de partir un podcast, mais c'est pas parfait. Fait que si j'avais attendu que toutes les circonstances soient parfaites, je ne l'aurais jamais parti. C'est ce que j'apprends dernièrement, c'est quand on a des idées, des projets, mais des fois, il faut juste se lancer, puis on apprend en le faisant. C'est mieux que d'essayer. Exactement. C'est ça. Donc, Exactement, sinon tu le feras jamais. Puis ça peut jamais être parfait parce qu'on apprend toute notre vie. Fait que exact. tu vas apprendre, peu importe le projet ou peu importe, tu sais, même si j'ai de l'expérience en comptabilité avec les clients, j'apprends tous les jours. Mhm. C'est toujours nouveau. Fait que si je ne m'étais pas lancée, ben, je veux dire, je n'apprendrai pas, je n'avancerai pas non plus. Fait que tu le feras jamais. Mm. Tu n'as pas le choix à un moment donné de te lancer. De toute façon, c'est le fun, c'est un bel apprentissage. Puis tu vas toujours avancer, puis tu vas toujours devenir meilleur, puis tu vas rencontrer aussi, tu sais, même si ton projet ne fonctionne pas, tu Mhm. vas rencontrer quand même des gens à travers ce parcours-là, puis ça peut t'amener sur un autre chemin que tu n'avais pas prévu, puis ça peut t'amener ailleurs, tu sais. C'est que c'est Absolument. toujours juste bon, tu sais. Oui, puis on apprend de nos erreurs aussi, là. Tu sais, c'est bon de faire des erreurs. Euh, Exact. Puis un de ces projets-là que tu as lancé, que tu as parti, c'est ta bande dessinée. Tu as écrit une bande dessinée pour les jeunes pour qu'ils comprennent mieux leurs finances, je crois. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, c'est ça. Ben, tu sais, je voyais quand même qu'il y a un besoin, là, tu sais. Il y a un cours là, d'économie financière qui a été relancé là, au secondaire 5, mais on n'en parlait pas avant. Puis je le voyais par mes enfants aussi, puis mon entourage, tu sais. Je veux dire, quand ils, tu sais, s'ils n'ont pas les parents pour les éduquer, c'est pas tous les parents qui ont la compétence pour éduquer leurs enfants non plus financièrement. Si les enfants ne posent pas de questions, ils ne peuvent pas savoir c'est quoi un REER, c'est quoi la différence entre une carte de débit et une carte de crédit, comment tu payes ta carte de crédit, pourquoi tu payes de l'impôt, tu sais. Pourquoi, quand ils ont leur première job, ils disent hey, j'ai travaillé tant d'heures, mais c'est pas ça le montant que j'ai reçu. Là. Ben là, tu leur expliques c'est quoi les déductions à la source, tu sais, puis les impôts, etc. C'est pour ça que ce que j'ai voulu faire, ben, dans le fond, c'est ça, c'est la bande dessinée ici, là, qui est Lucie et Léla se mêlent des affaires de Simon. Donc, c'est vraiment sous forme humoristique. C'est facile à lire parce que c'est 2 pages pour une histoire. Et puis, c'est vraiment l'apprentissage des finances, tous les sujets que je vous ai mentionnés, qui aident les jeunes à comprendre
facilement au moins une bonne base de tout ce que je viens d'expliquer, là. Ça fait qu'on passe vraiment autant la publicité, les finances. On passe la base de la vie, là, c'est vraiment pour les jeunes de 13 à 17 ans, là, je dirais. OK? Donc, pour les ados. Oui, exactement. Puis ça t'a pris combien de temps à écrire cette bande Ben, dessinée? en fait, moi, je ne l'ai pas écrit, c'est un gros projet parce que, tu sais, moi, je me suis dit, ah, c'est cool, tu sais, je vais faire ça, mais c'était pas si simple, là, parce que moi, tu sais, j'avais les sujets, puis je me suis dit, bon, mais ça, tel sujet, c'est le fun. Ça fait que j'ai écrit, tu sais, juste des sujets comme tels, mais il a fallu que j'engage des scénaristes pour qu'elles, c'est des scénaristes professionnels qui travaillaient déjà à la télé en jeunesse et en humour. Fait qu'elles, ils ont pris, dans le fond, moi, mon sujet, des fois un peu plate en finance, il faut le rendre, tu sais, un peu intéressant. Puis là, ils ont créé une histoire entre des personnages. Fait qu'eux, ils créaient les bulles, l'histoire. Puis après ça, on prenait cette histoire-là qu'on envoyait aux illustrateurs professionnels pour qu'eux, ils l'illustrent selon notre pensée puis notre vision. C'est OK. quand même, c'est une grosse équipe là, pour réussir à. C'est une grosse équipe, puis ça a coûté cher aussi. Là. Tu sais, quand tu veux le faire correctement, parce que tu sais, moi, je ne pouvais pas dessiner, puis je ne pouvais pas non plus écrire des scénarios. Là. Tu sais, on n'est pas bon dans tout, il faut bien s'entourer dans un projet. C'est ce que j'ai fait, mais c'est ce qui donne le beau résultat de tout ça. Là. Donc, tu es contente de l'expérience. Ben C'est un oui. succès. OK. Ben, Mais succès ou pas, là, tu sais, en passant, c'est comme. Le succès, c'est quoi, tu sais? Le succès, c'est dans ta tête. C'est sûr qu'on va dire succès dans le sens succès financier, souvent, tu sais, si quelqu'un réussit. Mais le succès, c'est vraiment comme. Tu sais, c'est un beau produit, j'ai réussi à le faire, puis il a été distribué dans plusieurs écoles. Donc, moi, je suis bien contente du résultat. Puis si je peux l'emmener plus loin avec des banques ou d'autres partenariats, je vais être juste bien contente, là. Mhm. Puis c'est vrai, le succès, des fois, on n'est pas sûr c'est quoi la vraie définition, mais moi, je pense que le succès, c'est que tu as eu un impact sur des jeunes, tu as fait une différence. Oui, Moi, je pense que juste ça, c'est la définition du succès. oui, définitivement. Ouais. Oui. Puis là, j'ai cru comprendre que tu étais en train d'écrire un nouveau livre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ou est-ce que c'est. Oui, 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 OK. je devrais le sortir en mars. En fait, il est pas mal fini. OK. Cette idée-là, c'est que je voulais écrire un livre, tu sais, vu que je suis entrepreneur aussi, puis que je fais des projets. Puis j'ai beaucoup de questions, tu sais, de mes clients concernant quand ils se partent en entreprise ou même tout le long de la vie d'une entreprise, autant au sujet, tu sais, du financement d'une entreprise, comment je vais chercher des partenaires, je stimule ma société. Il y a beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de sujets. J'avais tout ça dans ma tête, je me suis dit, j'aimerais ça comme ramasser tout ça puis faire un guide pour l'entrepreneur. Donc, un guide qui va vraiment partir du début, là, quand tu te dis, ben, je suis un entrepreneur, moi, tu sais, je peux-tu le faire? Je suis correct, tu sais? Fait que si, autant cette phase-là, que là, quand tu démarres, tu dis, bon, OK, par où je commence? Mais autant après ça, ben, tu sais, il faut que je suive mes finances, c'est quoi l'importance, comment comprendre un peu les états financiers, puis après ça, même comment survivre en entrepreneuriat, parce qu'il y a quand même pas beaucoup d'entreprises qui durent les 5 premières années puis qui réussissent à survivre. Fait que comment survivre à tout ça, puis s'il arrive la fin ou qu'il arrive une fermeture, comment le vivre aussi, puis comment finaliser ça, ce que personne ne parle à nulle part comme tel, là. Fait que, tu sais, souvent sur le web, tu sais, sur les sites Internet des banques ou BDC, tu sais, tu vas trouver, tu sais, oui, tu vas dire, ah, il faut que je fasse un plan d'affaires. Fait que, tu sais, tu vas trouver des bouts un peu partout, tu vas tout trouver. Mais moi, ce que j'ai voulu, c'est tout rassembler du début à la fin. Qu'est-ce que vit un entrepreneur, puis beaucoup de bons trucs, tu sais. Ça fait que ça va pas tant en profondeur. Tu sais, je veux dire, je vais expliquer comment faire un plan d'affaires, je vais mettre les grandes lignes, tu peux partir avec ça, puis tu es en business. Mais tu sais, je creuse pas pour, tu sais, c'est pas un manuel de 1000 pages, là, tu sais, c'est 200 quelques pages, fait que, tu sais, ça effleure pas mal tout, mais ça donne c'est vraiment un guide, c'est un bon guide pour dire par où je pars, comment je m'enligne, puis comment je fais ça, tu sais. Ça fait que c'est un peu ça mon objectif avec ce livre-là. Donc, les gens qui voudront se partir en affaires ou qui ont déjà parti des projets peuvent suivre ton livre pour comme se guider. Puis, s'ils ont besoin de plus de ressources, j'imagine que tu dois peut-être donner des idées là, comme où aller trouver ces ressources ou bien j'imagine que toi-même, tu es disponible pour
Exact, c'est aider ça. les gens avec ça. Ouais. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Puis un autre des projets, parce que tu es une femme à projet visiblement, un autre des projets que tu avais fait, puis c'est comme ça qu'on s'était connus, c'est que tu avais ouvert un gym. Ouais. Euh, puis, je voulais savoir pourquoi un gym. Donc, tu es une femme d'affaires, tu es, une femme de chiffres, tout ça. Pourquoi un gym? Ben, c'est ça que moi, je suis une fille qui s'entraîne depuis des années. Ça fait que j'ai déjà, tu sais, un petit côté qui m'interpelle puis qui m'intéresse dans le domaine de la condition physique. Et puis, ben, c'est simplement, encore là, c'est toujours une question de timing. Tu sais, je ne cours pas après les projets et dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je ferais bien demain? Il faut que je me trouve un projet. Tu sais. Euh, j'avais connu une entraîneur chez Aldo, puis elle m'a dit, ah, j'aimerais ça, tu sais, comme partir un gym. Tu sais, je dis, ah, cool, tu sais, moi, ça m'intéresse. Tu sais. Ça fait juste comme ça, ben, comme je suis comptable, c'est sûr que, tu sais, les gens aiment s'associer aussi à moi parce que tout le côté pour démarrer l'entreprise, prévision financière, etc., ça coûte cher aussi, tu sais, quand tu n'es pas capable de le faire toi-même. Fait que, tu sais, n'as pas les ressources internes, c'est difficile. Tandis que moi, pour moi, c'est simple, puis c'est le fun. Ça fait que j'ai dit, ah, ben, on pourrait embarquer ensemble. Fait que, tu sais, l'idée a commencé comme ça, mais ça a pris 5 ans, puis ça n'a pas fini avec elle non plus, tu sais. Fait que ça a commencé comme ça, mais après ça, moi, j'ai tellement travaillé dessus, puis j'ai tellement avancé que quand j'ai trouvé un local, elle n'était plus avec moi, avait trouvé d'autres choses, elle était rendue ailleurs. Mais moi, j'avais trop travaillé fort, puis j'ai dit, bon, là, il y a un signe, il faut que je le fasse. Fait qu'une fois que j'ai trouvé le local, ben, j'ai retrouvé des partenaires, puis je me suis lancée, puis je l'ai parti de zéro. Puis, c'était juste un beau défi, puis il n'y en avait pas non plus, comme à la chaîne, de beaux gyms comme ça qui offrent tous les services nutritionnels et tout. C'est un bel accomplissement. Là, on est vraiment parti de zéro. C'est pas comme quand tu achètes une franchise où il faut que tu trouves le nom, faut tout que tu fasses, il faut que tu trouves les entraîneurs, faut que tu montes au complet tout ton plan d'affaires, ta business, puis que tu le rendes opérationnel. Là, Mhm. Mais absolument, puis je suis témoin parce que j'ai travaillé un peu au gym en tant que coach nutrition, puis c'était vraiment un beau gym, puis comme tu dis, avec tous les services, puis c'est une belle ambiance. Les gens qui travaillaient là étaient vraiment chaleureux et vraiment Ouais. motivateurs, tout ça. Donc oui, donc chapeau pour cette expérience-là. Puis, ben, en parlant de ça, c'est ça, je voulais parler un petit peu plus là, d'entraînement physique, tout ça, parce que je trouve que c'est super important. Tu sais, tu es quelqu'un qui travaille très fort, quelqu'un qui est impliqué dans beaucoup de projets, donc veut pas, ça doit, tu sais, physiquement, mentalement, des fois être, ben, je veux pas dire drainant, parce que quand on fait ce qu'on aime, je pense qu'on est, tu sais, toujours motivé, tout ça. Mais le fait de t'entraîner physiquement puis de rester active physiquement, ça doit t'aider beaucoup. Donc, je voulais savoir un peu quel genre d'entraînement tu pratiques, puis comme à quel temps de la journée, puis tu sais, pour inspirer les gens un peu, là. Ben, tu vois, quand j'étais salariée puis que j'avais les enfants plus jeunes, je m'entraînais toujours sur l'heure du dîner. OK? Fait que je faisais beaucoup de courses à pied puis d'entraînement dans les gyms parce que c'était toutes des grosses entreprises puis il y avait toujours un gym de disponible. Donc, je me suis toujours entraînée sur l'heure du dîner. Euh, c'est sûr que moi, j'ai besoin de l'entraînement parce qu'effectivement, tu sais, je n'ai pas un travail debout à me promener physiquement. C'est un travail beaucoup mental puis beaucoup assis. Fait que moi, c'est un besoin. Là. Tu sais, je veux dire, je m'entraîne 5 jours semaine puis c'est mon minimum. Tu sais, si je passe 2 jours sans m'entraîner, ça ne marche pas. Là. Fait que, tu sais, je le fais pour mon bien. Je me force même pas, je le fais pour mon bien. Donc, c'est un besoin. Puis maintenant, ben, je suis à mon compte, ça fait que je peux m'entraîner n'importe quand. Mais comme tantôt, je le mets dans mon calendrier aussi parce que c'est trop facile de ah, je suis dans le jus, il faut que je finisse ça, il faut que je rencontre telle personne. Fait que moi, il est comme une rencontre de client, il est dans mon calendrier. Puis encore là, j'aime pas la routine, ça fait que je change. Je m'entraîne des fois le soir en arrivant à 5 heures. Je peux m'entraîner à 7 heures. Le vendredi, je fais ça le matin avant d'aller travailler. Le samedi puis le dimanche, je vais faire ça, 8-9 heures en commençant ma journée. Je pense que ce que j'aime le mieux, c'est vraiment le matin quand je commence ma journée. Là, je suis comme en feu après, puis je me sens bien. Mais
Puis les types d'entraînement, ben, je veux dire, je vais faire de la course, je fais de la boxe, je fais du CrossFit, je fais de la rame, je fais de la musculation, du yoga, de la méditation. Ça fait que, tu sais, j'essaie vraiment, ben, je varie. C'est sûr que quand on veut vraiment un objectif, mettons, prendre de la masse, il faut faire 5 jours en masse musculaire, mais là, je ne suis plus rendue là. Tu sais, j'en ai fait là, dans ma vie ou si tu veux courir un 10 km puis battre ton record, tu sais, tu vas faire 5 journées de course, mais j'aime pas trop aller dans. J'aime la performance, mais j'aime pas trop aller dans la performance d'une affaire, là, tu sais, d'une discipline, parce que là, tu perds le reste. Fait que j'aime ça être plus complémentaire dans mes entraînements, autant avoir de la force, de la rapidité, tu sais, d'être bonne un peu dans tout. Puis je trouve que c'est plus complet pour mon corps puis mon besoin aussi, là. Mais absolument. Puis, tu sais, puisque le thème du podcast, c'est la longévité, puis, tu sais, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, puis je parle à beaucoup de gens, puis vraiment, la variété, c'est pour la santé. Comme tu dis, si on a un objectif, si on veut, tu sais, courir un marathon, un demi-marathon ou, tu sais, n'importe quelle distance, ou, tu sais, il y a les triathlons qui sont beaucoup à la mode, ou Ouais. prendre la. Donc, quand on a un objectif, c'est sûr qu'on peut suivre un style d'entraînement, mais même avec ça, souvent, on va nous suggérer de faire aussi d'autres. Tu sais, si on Ouais. court, c'est important de faire la musculation parce qu'il faut préserver nos muscles, nos os, tout Ouais. ça. Donc, mais je pense que vraiment faire de la variété comme ça. Puis, est-ce que tu es rendu à un point où tu peux faire tes propres entraînements ou, tu sais, comme tu parles de CrossFit, ça, est-ce que tu vas à un gym pour le faire ou est-ce que tu fais tes propres entraînements de CrossFit? Ou... Ben, CrossFit, j'y vais là, parce que ma fille en fait beaucoup. Donc, moi, j'en fais. Tu sais, comme je disais, je ne veux pas faire 5 jours de CrossFit parce que je veux faire d'autres choses, mais fait que j'y vais occasionnellement, peut-être une fois 2 semaines. Puis, tu sais, ça dépend encore des périodes. Des fois, ça peut être une fois semaine. Ça fait que c'est sûr qu'en y allant aussi, j'apprends. Donc, le CrossFit, j'aime mieux le faire en groupe parce que ça me fait plus dépasser. Ça me pousse plus. Mhm. Mais par contre, tu sais, avec Émilie, ma fille, quand on est équipé dans le garage, puis on peut tout faire aussi. Ça fait que, tu sais, si un soir on décide de se faire un style CrossFit, on va s'inspirer des entraînements qu'on a déjà faits ou des entraînements qui se fait dans la semaine puis qui a posté. Puis on se dit, ah, OK, il est cool, lui, on va faire cet entraînement-là. Fait que oui, j'en fais beaucoup par moi-même aussi, là. OK. Puis, est-ce que tu fais aussi des sports de loisirs comme. Ah, ben cet été, j'ai recommencé à jouer au baseball. Là. Ça faisait, je pense que ça faisait 20 ans que je n'avais pas joué. Wow! Mais je l'ai. Excuse-moi, je prends un petit peu d'eau. Oui. Je l'ai fait pour voir du monde aussi, puis me remettre un peu là-dedans. Donc, c'est ça. Dans le fond, sinon, ben, c'est ça, des sports d'équipe. J'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune, là. J'ai fait beaucoup de badminton, volleyball et tout. J'ai même le golf, le curling. Tu sais, j'ai touché à pas mal de trucs. Mais maintenant, j'en fais moins, c'est ça. Tu sais, là, j'ai recommencé à faire du baseball. J'en ai fait beaucoup, beaucoup de baseball, là. J'ai parti des équipes quand j'étais chez Deloitte. Ça fait que, tu sais, c'est le fun. Mais aujourd'hui, c'est ça. C'est plus de l'entraînement. Mais effectivement, l'entraînement, je ne m'entraîne pas toujours tout seul. Puis c'est le fun d'être en groupe aussi. Ça motive. Puis ça donne un challenge supplémentaire, là, tu sais. Ça Oui. fait que c'est ça. Je fais du baseball, je fais du bateau qui n'est pas très physique, mais bon, c'est dans mes loisirs. Mais sinon, je fais pas trop d'autres sports, là. J'essaie d'y penser. Je fais de la randonnée, tu sais, des trucs un peu comme tout le monde font, là, mais Oui, mais puis qui sont bons aussi. C'est juste, je te posais la question parce que des fois, il y en a tu sais, qui ne sont pas autant attirés par le gym. Fait que, tu sais, comme tu dis, la randonnée ou ouais. tu sais, aller marcher, tout ça, c'est des choses qui sont super bonnes aussi, là, tu sais. Il y a plein de Mais sports d'équipe. Tu sais, tu peux trouver les gens. Moi, je ne suis pas une fille de vélo, mais il y a beaucoup de gens tu sais, qui vont faire du vélo, mais qui ne le feront pas tout seul aussi, qui font en groupe. Tu sais. Il y a plein de façons de se motiver là, pour faire de l'activité. oui, puis justement, c'est ça, mon autre question, c'était, tu sais, là, toi, tu es quand même propriétaire de ton entreprise, tu travailles, tu as des employés, tout ça. Est-ce que tu motives ces gens-là? Puis je dis pas, est-ce que tu leur demandes d'aller s'entraîner, mais eux doivent te voir t'entraîner. Donc, tu sais, des fois, c'est contagieux. Est-ce que ça se répand dans ton entreprise? Est-ce que ça Ben, fait je pense, partie?
Je pense que ça dépend des gens parce que, tu sais, au début, quand j'ai commencé, j'avais 2 employés, dont Léa, justement, entre autres. Puis une de cet employé-là, ben, je veux dire, on s'est mis à s'entraîner ensemble, mais c'est venu naturel. Fait que je pense que je la motivais. Mais je pense que probablement qu'elle aimait ça à la base aussi, l'entraînement, là. Ça fait qu'on s'est entraîné. Présentement, mais tu sais, je pense pas que j'ai des gens vraiment motivés à l'entraînement. Peut-être une. Puis, tu sais, on s'est dit, ah, peut-être ce serait le fun, c'est d'avoir un entraîneur dehors. Je regarde dehors parce qu'on a l'eau direct en face, le lac Saint-Louis. Mais, fait que, tu sais, c'est sûr que c'est toujours bon parce que c'est la même chose pour mes enfants. Je dis, j'ai jamais forcé personne à s'entraîner. Puis, j'ai jamais achalé personne avec mon entraînement non plus parce que j'ai toujours quelque chose le soir. Je pars toujours faire quelque chose. Mais c'est sûr qu'à quelque part, c'est sûrement plus inspirant, puis c'est sûrement plus fun de voir quelqu'un qui bouge que quelqu'un qui ne te motivera pas à faire quelque chose. Fait que je les force pas, je ne sais pas si je les motive, mais ça doit les inspirer à quelque part, là, je ne sais pas. Ah, moi, je suis certaine que oui. Puis, tu sais, on inspire tellement plus par l'exemple qu'en le Oui, disant, tu sais. Donc, juste, je c'est pense, ça. juste de devoir être active, c'est sûr. Moi, je suis certaine que ça doit avoir un impact Ouais. sur tous les gens autour de toi, c'est sûr. Je voulais que tu nous parles un peu de tes projets au Mexique. Donc, j'ai vu passer sur tes réseaux sociaux que tu voyages ces jours-ci au Mexique. Je crois que tu t'es acheté un condo, tout ça. Puis je crois que tu aides les gens qui veulent s'acheter des condos au Mexique. Donc, peut-être tu peux nous expliquer un petit peu plus, là. Ouais, c'est ça. C'est venu un peu avec la pandémie. Là. Tu sais, je trouve que c'est le fun un peu d'avoir différentes places pour s'évader quand tu sais, on était pris pas mal chez nous. Euh, Fait que je me suis mis à chercher une place que je pourrais acheter, puis que je pourrais donc le faire comme investisseur, puis louer, donc le rentabiliser, mais que je puisse y aller 3, 4 fois par année pour dire, ah, c'est du quoi, j'ai le goût d'aller faire un tour. Fait que j'ai cherché, mais je voulais trouver quelque chose, un, dans le sud. Je voulais qu'il fasse chaud quand nous, il fait froid. Fait qu'au moins, on rend l'utile à l'agréable. Je voulais que ce soit pas trop loin, tu sais, accessible si on veut faire un 4, 5 jours. Donc, vol direct, rapide en avion. Une place sécuritaire. J'aime les langues étrangères aussi. Donc, je voulais pas aller l'Europe, c'était trop loin de toute façon, puis c'était pas bon pour la température. Fait, finalement, je me suis arrêtée vraiment sur l'Amérique centrale puis l'Amérique du Sud. Puis là, je me suis mis à chercher partout. Puis ça prenait une place sécuritaire, bon et tout. Fait que finalement, ça s'est arrêté sur le Mexique. Puis ceci dit, le Mexique, eux, ont vraiment aussi beaucoup d'investisseurs. C'est présentement très abordable, en développement. Ça fait que ça m'a vraiment plu. Je suis allée faire un tour. J'ai connu Josiane qui travaille pour une agence immobilière là-bas. C'est une Québécoise qui est là depuis 8 ans, qui a son agence. On a eu un bon fit, ça fait que, ça m'a donné confiance. Je suis allée la voir. On a visité des sites, on a visité des condos. Ça, j'ai tout fait mes calculs, j'ai appris, j'ai parlé avec les fiscalistes mexicains pour apprendre la fiscalité du Mexique, pour voir ce serait quoi nos exigences ici, pour que je sois prête vraiment à, moi, le faire. Fait que j'ai investi avec 3 de mes amis de filles pour faire ce projet-là. Je voulais le faire moi-même avant de lancer ça comme ça, puis de dire à tout le monde, OK, go, investissez, puis finalement, ça ne marche pas. Là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment tout vécu les étapes. Là, on est rendu comme en décembre, on va commencer la location. Fait que c'est vraiment tout nouveau. Puis après, mon objectif, c'est que j'aimerais, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes, que c'est même pas, des fois, c'est une question de moyens financiers, mais d'autres fois, c'est des questions, les femmes vont avoir l'argent, mais c'est plus une question, souvent, j'en connais qui ont tendance à dire, ah, tu sais, ça leur prend comme l'approbation de leur conjoint tout le temps, là. Puis on dirait que ça me fatigue, tu sais, euh, moi, j'aime être indépendante, puis j'aimerais que les femmes soient capables de vivre sans contrainte, puis de dire, sais-tu quoi, mon chum, moi, j'ai le goût de faire un projet, puis j'ai le goût d'investir. Puis là, ça peut nous guider parce que c'est sûr, c'est pas tout le monde là, qui a le gosse de dire, ben OK, je fais tel projet, puis go. Fait que moi, je peux guider ces gens-là. Fait que je vais essayer de former des groupes de femmes qui ont le goût de réaliser un rêve, d'investir, euh, puis de pouvoir profiter de cet investissement-là, puis aller se promener une ou 2 fois par année, puis
de dire puis d'être fiers qu'ils ont fait quelque chose. Tu sais. Ça fait que Mhm. peu importe le niveau financier, je formerai des groupes plus gros, mais d'être capable de le faire avec toutes celles qui ont le goût de le faire. Parce que quand je l'ai lancé, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de monde qui ont dit waouh, c'est vraiment cool, tu sais, c'est vraiment un beau projet. Là. Oui, puis j'adore l'idée j'adore le focus que tu mets sur les femmes, un projet de femmes, tout ça. Je pense qu'on en a besoin. Tu as raison on est dans une société très avancée, les femmes sont en affaires, les femmes réussissent, tout ça, mais encore, il y a je pense que ça reste encore que souvent dans des Ouais, relations, comme tu dis, puis des fois, c'est pas juste demander la permission, mais c'est peut-être que les femmes ne se sentent pas aussi confiantes, tout ça. Donc, exactement. j'aime que tu veux leur donner cette confiance. Puis, Ouais. non, je trouvais, c'est pour ça que je voulais en parler là, dans le podcast. Je trouve que c'est vraiment un super beau projet. Puis, je t'avais demandé, le Mexique, est-ce que c'est tu sais, des idées de retraite, tout ça? Tu m'as expliqué que non, c'était pas pour ça. C'est Euh, pas pour la retraite, non. non, c'est ça. Mais c'est quand même un bel endroit à aller passer du temps. Puis, tu sais, je suis sûre que là-bas, tu peux vivre des Exactement. beaux moments de détente et tout ça. Ouais. Donc c'est super. Là, pour changer un petit peu de sujet, tu sais, c'est important de bien s'entourer. Je sais que toi, tu es très bien entouré, tu sais, que ce soit avec ta famille, tes enfants, ton conjoint. Je sais que tu as aussi beaucoup tu sais, de connaissances, puis beaucoup de gens dans ton milieu d'affaires. Puis tu as des amitiés importantes. Puis j'ai trouvé intéressant, je t'en ai parlé un peu là, avant de te poser la question, mais j'avais vu sur les réseaux sociaux que tu as une amie qui est beaucoup plus jeune que toi, puis c'est une amitié qui est importante pour toi. Puis je trouvais ça intéressant, puis je me suis comme demandé, est-ce que le fait d'avoir des amis plus jeunes, ça peut nous aider à rester jeunes, je me suis demandé si c'était comme peut-être la clé de la longévité, puis je voulais connaître ton opinion sur le sujet. Ben, je pense pas dans le sens que, tu sais, je pense que l'amitié, tu la choisis pas, là. Tu sais, dans le sens que ça arrive comme ça. J'ai pas choisi d'avoir un ami plus jeune ou d'avoir des, tu sais, j'ai des amis plus vieilles, j'ai des amis plus jeunes, j'ai des amis du même âge. L'amitié, ça choisit pas, tu sais, ça arrive comme ça. Puis quand tu as un fit avec une personne, ben, tu l'as. Ça fait que moi, je me suis juste pas posé de questions à savoir, tu sais, ben, mon amie est plus jeune ou est plus vieille, tu sais. C'est sûr qu'une amie plus jeune, je pense qu'on s'amène tous les deux quelque chose de différent. Parce que c'est sûr que si j'ai une discussion avec mon ami plus jeune à comparer à mes amis du même âge, c'est une différence de valeur, c'est une différence de pensée. Fait que ça te sort aussi de ta zone de confort, tu sais, au lieu de juste tout le temps penser pareil parce que tu es rendu à tel âge, puis parce que tu es rendu, que tu as des enfants ou que tu as une maison, ou tu sais, peu importe. Fait que moi, je juge pas ça. C'est juste une amitié, c'est une amitié, puis c'est beau. Fait que je la préserve comme je préservais d'autres amitiés. Puis je le fais pas dans le but de me sentir plus jeune ou dans le but de vivre plus vieille. Je pense que de toute façon, en général, juste s'entourer de bonnes personnes va faire que ça va te tenir jeune ou va faire que tu vas rester jeune dans ta tête ou que tu vas être motivé ou que tu vas garder une belle énergie. C'est l'énergie positive de toutes tes amitiés qui vont faire que tu vas rester jeune avec des projets ou quoi que ce soit. Tu sais. Ça fait que je pense pas que c'est l'âge. Puis moi, l'âge me dérange pas. Mais effectivement, c'est juste arrivé comme ça. Puis s'il y a un bon fit, il y a un bon fit. Donc, l'âge ne me dérange pas pour être ami avec quelqu'un comme tel. Tu sais. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est ça, tu as raison de dire que l'âge, c'est pas important. Moi, je trouve que dans notre société, peut-être que c'est plus en Amérique du Nord, on a tendance comme à se tenir avec les gens de notre âge. Donc, c'est comme, tu sais, les vieux se tiennent avec les vieux, les jeunes se tiennent avec les jeunes. Puis je trouve que, tu sais, Ouais. pour avoir voyagé, en Europe ou dans d'autres pays, même comme plus en Asie, tout ça, les gens se tiennent tous ensemble, puis il y a moins comme une séparation entre les âges. Puis moi, je trouve Mhm. que ça fait une différence. Si je regarde ma mère ou ma belle-mère sont très, très jeunes. Mais elles vont autant s'amuser à un souper avec mes amis. Ils ont tout le temps été comme amis avec mes amis. Tandis que je connais d'autres parents qui sont plus
Non, on laisse les jeunes faire ce qu'ils ont à faire, puis nous, on se tient avec Ouais. des... Tu sais, je trouve que ça fait une différence dans la mentalité, puis dans... Tu sais, je le sais que toi, tu le fais pas pour rester jeune, là, c'est sûr, on fait pas ça pour cette raison-là, mais je pense quand même que les gens qui s'entourent de gens de toutes les différentes générations sont plus comme, tu sais, plus à l'affût, plus, tu sais... C'est sûr, définitivement. Tu sais, prends juste, mettons, dans tes familles ou avec les enfants. Oui, pourquoi on le fait dans une famille? Dans une famille, là, je veux dire, tu as les grands-mères, les mères, les petits-enfants, puis les petits-enfants. Puis les grands-mères sont bien contentes d'appeler les petits-enfants quand ils ont un problème avec leur iPhone, là, tu sais, pour les Oui. démêler. Fait à quelque part, toutes les générations ont pas des valeurs, parce qu'on a un peu tous les mêmes valeurs souvent, mais tu sais, ont des bonnes valeurs, ont des bonnes, tu sais, des qualités, des défauts. Mais à quelque part, c'est le fun justement de tout jumeler ça parce que ça amène des idées différentes, puis ça amène une ouverture d'esprit différente que si tu restes exactement comme tu as toujours été depuis que tu es né ou tu sais, ah ben moi, ma mère, c'était de même, il faut que ça reste comme ça. Tu sais, je pense qu'à quelque part, l'être humain évolue, puis ça nous permet juste de continuer d'évoluer, de s'entourer de plein de gens différents. Tu sais. Mhm. Autant on parle d'âge, mais c'est la même chose pour la culture. Tu sais, Oui. si tu es juste avec des Québécois, purs Québécois, puis si tu as des amis, je ne sais pas, latinos, africains, tu sais, qui viennent de partout, tu sais, moi, dans le fond, j'ai été élevée au lac Saint-Jean, là, ça fait que, tu sais, c'était vraiment un Québécois francophone. Mais ici, mes enfants à Montréal, c'est comme eux, ils ne savent même plus, là, ils sont entourés de plein de cultures, de plein de monde. Fait que je pense que c'est la même chose pour l'âge. Tu sais. C'est le fun d'avoir une ouverture d'esprit autant sur la culture puis que sur l'âge, c'est pour évoluer tu sais, en tant qu'être humain. Puis... C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Je pense que c'est vraiment l'ouverture d'esprit qui fait qu'on évolue plus puis qu'on est une personne plus complète. Absolument. Exact. Puis là, on parlait, tantôt, on en a glissé un mot, tu sais, je t'avais posé des questions sur ta Hum. retraite, puis tu m'as comme dit que tu ne penses pas jamais arrêter de travailler. Puis ça, je trouve que ça aussi, c'est comme une, tu sais, les gens qui continuent tout le temps, c'est sûr, restent jeunes, notre esprit reste plus aiguisé, puis tu sais, c'est la passion, tout ça. Donc, je ne suis pas surprise là, de t'entendre dire ça, mais tu as quand même des beaux projets, tu as, quand même des idées de choses que tu veux faire pour peut-être Mhm. ralentir un peu ton rythme. Là. Parle-nous de ces projets-là. Ben, c'est ça. Moi, tu sais, je ne veux pas vraiment jamais arrêter. Ce qui est le fun dans mon domaine, c'est qu'à un moment donné, effectivement, je mets des personnes en place, puis je vais être capable de moins faire de technique, plus faire de développement. Si je veux, je vais pouvoir faire une journée, 2 journées semaine. Tu sais. Ça fait que c'est le fun pour ça. Mais moi, par contre, ce que je veux, tu sais, là, j'essaie de mettre de l'argent de côté parce que je veux vraiment avoir de l'argent explicitement juste pour embarquer dans des projets que des jeunes vont avoir à me proposer. Donc, autrement dit, j'ai toujours été une fille de projet. J'aurais peut-être pu, rendu à 80, le goût d'en mettre autant puis mettre autant d'efforts, mais je suis certaine que je vais avoir encore le goût puis qu'il y a des projets qui vont m'allumer. Fait que s'il y a des jeunes qui ont des projets puis qui veulent mon expertise, ben si ça m'allume, je vais dire, ben, sais-tu quoi, ton projet, je trouve ça cool, comme je l'ai tout le temps fait dans ma vie. Fait que je vais investir, mettre de l'argent, puis les aider à avancer un peu comme j'ai fait toute ma vie, là, aider les gens à progresser en tant qu'entrepreneur. Ça, je vais continuer à le faire, mais ce ne sera pas mon projet. Fait que je vais m'investir en financier, mais en temps, mais dans des projets que les jeunes vont me proposer pour les faire avancer eux, puis les mettre en avant-plan à leur tour. T'sais. Puis ça, effectivement, ça va sûrement me permettre aussi de me garder jeune, entre guillemets, parce que le cerveau, qu'on le veuille ou non, rendu à 70, 80, là, je ne sais pas si ça va être bien ramolli, là, mais je me dis, ça va être juste le fun. Moi, je ne me vois pas comme rien faire et écouter la télé. Ça fait il va falloir que je continue autant physiquement, autant mentalement avec des projets d'entrepreneurs. C'est juste que ce ne sera pas les miens, mais c'est sûr que je vais être motivée à aider encore les gens à en faire. Puis ça va être le fun parce que j'aime ça, les voir grandir, là, mes clients, le monde alentour de moi, tu sais, puis fait que ça va être full motivant. Tu sais, je vais avoir quand même besoin de motivation à ma retraite, ça, je ne peux pas arrêter. Je vais avoir Mhm. besoin de projets, je vais avoir besoin même de projets personnels ou peu importe, mais
Je le sais que je vais en avoir besoin. Ça fait que je m'enligne vraiment comme ça. C'est ça ma définition de retraite. Ah ben, je trouve que c'est un super beau projet, puis c'est vraiment une belle façon de redonner, puis une belle façon d'aider justement les jeunes à se former. Puis tu sais, tu dis que tu vas être là ben, avec ton argent, ton temps, mais aussi avec tu sais, ta sagesse, ton expérience. Je pense que Mhm. les jeunes ont vraiment besoin de ça. On a vraiment besoin de l'échange entre les Oui. générations pour échanger des idées, puis échanger différentes connaissances que différentes générations ont. Donc, je trouve ça vraiment un super beau projet. Puis, je Merci. ne suis pas surprise de voir tous les projets que tu fais. C'est sûr que tu ne peux pas juste arrêter. Puis, comme tu dis, regarder la télévision, là, c'est ta passion. Donc, Ouais. c'est beau à voir. Je voulais savoir qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu sais, comme là, pour revenir un peu au sujet du podcast, on parle, tu sais, longévité, santé, tout ça. Donc, on sait que tu fais beaucoup d'exercices, on sait que tu es quelqu'un qui, tu sais, qui a des buts puis qui sédule ses buts. Tu sais, comme tu dis, tu les mets dans ton agenda, puis comme ça, tu es certaine de les Mhm. accomplir. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais dans ta vie pour te garder en santé? Je ne sais pas que ça soit nutrition. Tantôt, tu as mentionné, en parlant d'entraînement, tu as mentionné méditation, mais est-ce que tu es quelqu'un qui médite? Puis c'est ça, je voulais juste savoir s'il y a d'autres trucs qui sont importants pour toi, là, puis qui t'aident à rester en forme. Ben, il y a un temps dans ma vie que je faisais ni massage, ni méditation, ni rien. Ça me stressait parce que je manquais de temps. Mais tu sais, une fois que les enfants sont devenus un peu plus grands, j'ai comme décidé, je dirais, c'est ça, plus vers 40, j'ai dit, là, il faut que je prenne soin de moi un peu plus, là, tu sais. Donc, je m'attribue du temps à moi. Fait que autant pour mon entraînement, autant je l'attribue pour prendre des moments tranquilles. Fait que ça peut être sur l'heure du dîner. Des fois, je vais juste fermer ma porte, prendre un 15 minutes, écouter de la musique, soit de méditation ou du piano, tu sais, quelque chose de bien tranquille pour me recentrer, là, prendre des grandes respirations, me dire OK, là, je repars après-midi. Fait que oui, tu sais, je prends du temps plus pour moi. Puis c'est sûr qu'en termes de nutrition, c'est super bien, c'est super important pour moi de bien me nourrir. C'est sûr que oui, je vais boire du vin, je vais manger des chips, là, mais tu sais, je ne suis pas à l'extrême de dire, j'ai jamais suivi de régime comme tel, j'en suivrai pas. Mais je me dis, quand tu fais toujours attention, puis de toute façon, quand tu t'entraînes aussi, tu n'as pas le goût de mal manger. Fait que j'essaie de tout mettre ça ensemble, puis de toute façon, maintenant que je suis comme ça, quand je mange pas bien, je me sens pas bien, tu sais. C'est comme l'entraînement. Si je m'entraîne pas, je me sens pas bien. Si je mange pas bien, je me sens pas bien. Ça fait que oui, je vais le faire de temps en temps, mais tu sais, c'est même pas, c'est pas me forcer non plus, mais j'essaie de planifier le plus possible un peu mes repas pour pas manger n'importe quoi la semaine, pour essayer de quand même bien manger, puis autant manger santé, mes protéines pour moi aussi, là, parce que je suis pas une fille trop grosse. J'aime ça comme garder un peu ma masse musculaire, là. Fait faut quand même que je mange pas mal de protéines. Mais non, je fais attention à tout ça, effectivement, ouais. OK. Donc, tu as quand même une conscience pour la nutrition, mais tu as une vie équilibrée. Puis je pense que c'est super important aussi, là. Ouais. Donc c'est génial. Puis je suis contente de t'entendre dire aussi que tu prends plus de temps pour toi, tout ça, que tu essaies de faire un peu de méditation, te recentrer sur toi. Je pense que c'est une partie importante que les gens oublient, tu sais, surtout que, comme on dit, tu es go-getter, donc tu es occupé, tout ça, tu t'entraînes, mais je pense que cette partie-là est super importante, puis ça doit être pourquoi aussi tu sembles être très équilibré, tout ça. Euh, Écoute, on approche de la fin, puis dans le fond, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que toi, tu pourrais dire aux autres femmes qui, tu sais, toi, tu as travaillé super fort, tu continues de travailler super fort. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux femmes qui peut-être ne sont pas où elles voudraient être? Tu sais, il y en a peut-être qui n'ont pas le succès professionnel qu'elles désirent. D'autres peut-être ont le succès professionnel, mais elles ne sont pas comblées, elles manquent de défis, un peu comme tu parlais au début. Comment on fait pour être comblé dans toutes les sphères de notre vie? Comme toi, tu as l'air d'être assez équilibré. Tu sais, je le sais que personne n'est parfait, puis tu sais, je ne sais pas Mhm. dire que tu es parfaite, mais
comment tu fais pour aller chercher cet équilibre? Ça serait quoi ton conseil? C'est une question un peu, je réalise que c'est une C'est question un un peu peu. général, là, Oui. mais non, mais c'est correct. Écoute, je pense que la première chose, c'est s'écouter. OK? Parce que souvent, on a tendance comme je reviens souvent avec les enfants, mais tu sais, quand tu as des enfants, ta vie est axée là-dessus, ça fait que tu viens que tu t'oublies vraiment. Je pense qu'il faut s'écouter, puis il faut se dire: «Moi, c'est quoi mon besoin à moi? Tu sais, c'est quoi je veux dans ma vie?» Parce qu'effectivement, c'est pas tout le monde qui vont vouloir, être aussi actif que moi, autant au niveau professionnel. Si ton niveau professionnel, toi, tu veux être salarié tranquille, sécurisé, c'est bien correct, tu sais. Mais peut-être que c'est du côté personnel que tu vas vouloir plus d'autres choses. Fait que, tu sais, faut que tu t'écoutes, faut que tu te dises: «C'est quoi moi je veux? C'est quoi que j'aime?» Pas ce que les autres font ou ce que où tu vas être jugé, mais qu'est-ce que toi tu veux dans ta vie? Puis, tu sais, une fois que tu le sais, ben, effectivement, il faut que tu prennes soin de toi, puis fait que tu t'écoutes, tu prends soin de toi, puis là, tu essaies de faire un équilibre dans tout ça, de pas dire: «Ben, OK, j'ai cet objectif-là, je me lance, mais je fais juste ça». Tu sais, parce que oui, si tu te lances juste dans une affaire, ben là, les autres sphères vont en souffrir à quelque part aussi, tu sais. Ça fait que c'est sûr que c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire parce que c'est vrai que quand j'ai un projet, je me lance à fond. Mais de l'autre côté, je reviens toujours. Tu sais, à un moment donné, je dis: «OK, là, je prends un petit break puis je profite plus, là». Tu sais, j'ai pas eu de vacances, pendant la pandémie, mais là, je suis partie 2 fois. Je vais aller au Pérou en janvier, tu sais. Puis janvier, c'est un temps full occupé pour moi, là. Je devrais pas partir, tu sais. Mais je le fais, je pars avec ma fille, puis on s'est dit: «Ben, on le fait», tu sais. Fait qu'il faut à quelque part, c'est ça. Faut faire ce qu'on a le goût de faire, il faut se fixer des objectifs, puis essayer d'avoir un équilibre dans tout ça. Tu sais, c'est vraiment la recette à quelque part de il y a pas personne qui va savoir il est où ton bonheur, puis, si toi ça te fait du bien ou pas. Puis il y a pas personne qui peut me copier moi parce qu'il y a pas personne pareil comme moi, tu sais. Ça fait qu'il faut juste savoir comment nous on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous fait du bien, puis l'appliquer, puis penser à soi aussi. C'est être Mhm. capable de dire non après, parce que là, si tu dis: «Moi, j'aimerais ça faire ça, mais finalement, j'ai jamais le temps parce que, tu sais, ma mère a besoin, mon fils, nan, nan, puis tu dis toujours oui à tout le monde, mais il faut que tu réussisses à te mettre tes barrières pour te garder du temps pour toi, puis pour être capable de te réaliser dans ta vie aussi, tu sais. Mhm. Ah oui, c'est tellement vrai. Mais donc, comme tu dis, personne n'est pareil. Il n'y a pas une formule magique, mais s'écouter, Mmh. c'est la clé, c'est la première chose. Moi, c'est ce que je retiens de notre Ouais. entretien. S'écouter, puis aussi, ben, une ouverture d'esprit. Puis comme on a dit au début, des fois, peut-être qu'on s'embarque dans quelque chose avec un but bien précis, mais que ça va changer, mais qu'on va rencontrer Mmh. quelqu'un qui va nous apporter d'autres opportunités. Donc, je pense que ça prend cette ouverture d'esprit. Puis je Exact. pense que c'est ce que tu as beaucoup, puis c'est pour ça que tu as beaucoup d'opportunités parce que tu es ouverte à ça. Donc, Mmh. donc merci 1000 fois d'avoir partagé avec nous. Je trouve qu'on a, ben, en tout cas, moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Je suis inspirée. Tu as un parcours vraiment intéressant. Euh, Tu nous as partagé beaucoup de sagesse. Donc, je l'apprécie beaucoup. Merci. Si les gens veulent faire appel à tes services côté comptable, s'ils veulent, il y a aussi ta bande dessinée. Donc, peut-être de nous, c'est où la meilleure façon de trouver l'information? Ben, toute l'information, même le Mexique, toute l'information est sur mon site web OK, à active-ca.com, donc active pas de E, ACTIV. De toute façon, si vous le tapez sur Google, je ressors partout. OK. Puis on est vraiment actif aussi sur nos réseaux sociaux, là. Mais Donc, sur le site web, c'est vraiment complet, là. Toute l'information est là, autant pour la BD, le Mexique, mes services, tout est là, là. OK, donc moi, je vais mettre le site web sur les notes du podcast. OK. Puis tu dis les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, j'imagine, Ouais, pour... Facebook, Instagram, LinkedIn, puis on OK. a un YouTube, mais je veux dire, ça, c'est toutes les vidéos qu'on tourne, mais ils sont aussi sur notre site web, donc OK, parfait. Donc, moi, je vais m'assurer de mettre l'information là, dans les notes de c'est bon. l'épisode. Comme ça, les gens vont pouvoir te trouver. Donc, un gros merci Ben, d'avoir merci à toi, c'était le participé. fun. Good, good, ça me fait plaisir. Donc, Bye. bye.